je n'avais plus de rêves. Tu sais, mes rêves de carrière, de personnel, c'était comme envolé avec tout ce que j'avais perdu. Puis mes rêves, quand on se parlait, je disais, ben, mon rêve, c'est que toi, tu sois heureuse puis que mes filles soient heureuses. Hmm. Mes rêves à moi, personnellement, je n'avais plus. Fait que dans ce cheminement-là, j'ai compris que c'était moi la personne la plus importante dans ma vie. Si je veux que mes filles soient heureuses, il faut que d'abord je sois heureux. Hmm. Fait que je me suis mis en action, j'ai fait des rencontres vraiment qui n'étaient pas prévues, qui m'ont donné des superbes ouais, opportunités. Puis la vie a fait que j'ai repris goût à vivre. À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Bienvenue à tous. Aujourd'hui est un podcast bien spécial parce qu'on a un invité que j'aurais eu jamais la chance de rencontrer si c'était pas d'avoir créé ce podcast-là, qui a rejoint un certain Éric Poirier, qui a pensé à un certain Vincent Rodrigue tout de suite quand il nous a entendu parler de différents sujets. Puis quand on disait qu'on voulait avoir des invités, il a pensé à notre invité que je vais bientôt avoir la chance de parler, chose que j'aurais pas pu faire si c'était pas d'avoir osé, rêvé, de partager des choses pertinentes, de rencontrer des gens qui sont dans l'action pour créer un monde meilleur. Et je vais avoir la chance de vous faire découvrir un gars qui vient de la Beauce, qui vient de mon coin, que j'avais à peine entendu parler. Là, c'est une vague légende. Et que son histoire, quand je l'ai entendu parler par Éric, m'a tout de suite touché droit au cœur. On s'est parlé à peine 20 minutes. Puis c'est tellement beau ce que tu as partagé. C'est tellement courageux ce que tu fais que je suis vraiment très, très excité de te donner la parole aujourd'hui. Vincent Rodrigue, bienvenue au podcast. Enchanté, Michel. Ça fait plaisir d'être avec toi ce matin. Moi, ce qui m'a tout de suite touché, c'est ton histoire. Hein. On vit dans une période, là, quand même, là, avec beaucoup de bas, plusieurs mauvaises nouvelles. La pandémie, là, qu'on est encore dedans, là, a miné le moral de bien des gens. Puis je trouve que le thème de la résilience et de la persévérance est vraiment d'actualité ces temps-ci. Puis c'est le message que tu portes en ce moment là, dans plus là, de 115 conférences que tu as faites un peu partout là, au Québec. Puis tu as touché plus de 2000 personnes avec vraiment ce grand thème-là. Puis ce thème-là, tu ne l'as pas tant choisi, il a été un peu imposé dans ta vie, de ce que j'ai pu comprendre. Je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent qu'on connaisse un peu ton histoire. Qui es-tu, Vincent? D'où c'est que tu viens? Puis comment ça t'est arrivé à vouloir partager en conférence sur ce thème-là? Drôle, tu sais, comme tu viens de dire, c'est les circonstances qui ont fait que la vie m'a apporté des épreuves. Tu sais, moi, plus jeune, j'ai tout le temps eu une très belle enfance, des très bons parents. J'étais très bon dans pas mal tout ce que je faisais dans les sports, moi à l'école. Pas de problème à me faire des amis non plus. Ça a tout été bien, ça a tout été bien dans mes projets. Oui, je travaillais pour avoir mon succès, mais moi, plus tard, j'ai eu la chance d'avoir des enfants. Ça a tout le temps bien été, pas de problème. Quand tu contrôles toute ta vie puis que toutes les sphères de ta vie vont bien, ben, souvent, tu as tendance à dire ah, tabarouette, les problèmes, souvent, tu entends parler par la bande, ou ton voisin a eu un accident, ou un cousin, une cousine, un ami lointain, un gros accident, c'est terrible. Puis quand ça te touche pas, quand c'est pas toi qui fait face à ça, ben souvent, en tout cas, moi, pour ma part, je pensais que les problèmes, c'était pour les autres. Jusqu'à temps que ça me frappe de plein fouet. Du jour au lendemain, une simple niaiserie a fait que ma vie a changé du tout au tout. Puis, pas rien que la mienne, là, celle de ma famille aussi. Fait que en 2014, j'avais 33 ans à l'époque. Un accident très bête au mon chalet familial, fracture du crâne ouverte. Dans le fond, j'étais sur le bord de l'eau, j'étais en train de mettre le quai à l'eau. Mon quai est attaché avec une strap. La strap est attachée après l'arbre. Puis la strap, elle a lâché sur le poids du quai. Puis j'ai eu le crochet de métal sur le côté de la tête. Fait que ça m'a perforé le crâne, fracture du crâne. En tout cas, bref, une histoire courte. J'étais très chanceux dans mes malchances. Là.
Mais je me suis réveillé le lendemain parce que quand ils m'ont transporté d'urgence moi, à l'Enfant Jésus à Québec, j'étais entre la vie et la mort. J'étais vraiment magané. Je me suis réveillé le lendemain dans ma chambre d'hôpital, paralysé complètement du côté droit, puis capable de parler, puis capable de lire, puis capable d'écrire. Fait que, au début, je pensais pas que ce serait si dur que ça, mais ça a été très dur, là. J'ai fait 18 mois de réadaptation. En tout cas, plein d'épreuves. Par la suite, j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie à cause de ça. En tout cas, fait que avant, je contrôlais tout. Puis là, du jour au lendemain, je contrôle même plus mon corps, même plus ma tête. Fait que ça a changé beaucoup ma manière de voir les choses, là, énormément. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi, puis que surtout que je demande de l'aide. Au début, l'aide, j'ai été chanceux. J'ai eu beaucoup de thérapeutes qui sont rentrés dans ma vie. Mais au début, j'étais réticent à avoir leur aide. J'ai tout le temps contrôlé tout. Fait que, puis dans mon travail, à la fin, j'étais rendu patron aussi. Fait que, je pensais être capable de régler mes problèmes tout seul, en fait. J'ai envie de réagir, Vincent. Je trouve ça touchant. Puis ce que je trouve aussi important que tu nommes, je pense que plusieurs personnes peuvent se reconnaître. Tu sais, quand tu vas mal, là, c'est pas intuitif de demander de l'aide. Comme tu l'as dit, quand ça va bien en plus, puis tu l'as toujours fait par toi-même, tu avais de la facilité. Oui. Demander de l'aide, c'est vraiment difficile. Tu as dit qu'ils sont venus à toi, mais est-ce qu'ils sont vraiment venus à toi? Tu es venu vers eux? Comment tu as réussi à demander de l'aide? Parce que ça me paraît tough pour toi de l'avoir fait. Je me demande qu'est-ce qui t'a permis de le faire? Est-ce que c'est ça? Tu as sûrement dû faire un pas. Tu n'as pas tombé du ciel, qu'il y a des thérapeutes qui sont venus à toi. Suite à mon accident, j'ai été 3 semaines à l'hôpital. Après ça, j'ai été au centre François Charon à Québec, un centre de réadaptation intensif. Là-bas, j'ai vu du monde assez magané, merci. Là. Ça m'a fait comprendre que mon petit bobo, là, c'était pas grand-chose. Là. Ça m'a donné une grande leçon de vie. Puis il y avait des thérapeutes en or là-bas. Là. Quand je suis revenu ici à temps plein à la maison, mon retour à ma maison, j'ai continué ma réadaptation aussi. Il fallait que je descende à Beauceville au centre de réadaptation 3-4 fois par semaine. Puis c'est ça, je rencontrais, je pense, 4-5 thérapeutes. Là. Fait au début, ça allait de mieux en mieux. Ça faisait 2 mois que j'avais eu mon accident. Ça allait de mieux en mieux. Mon état s'améliorait rapidement. Fait que je pensais que ça continuerait de même. Oui, il m'aidait, mais ça va de mieux en mieux. Fait que ça va rester de même. Fait que les thérapeutes, là, au début, ils me disaient des trucs à faire, des choses, puis tout ça. Puis j'étais plus ou moins à l'aise à m'ouvrir pleinement envers eux autres. Comme je t'ai dit, je pensais, moi, ça allait revenir. C'était comme un court passage, puis après ça, que ma vie reprendra un sens normal. Mais ça n'a pas été ça pantoute. Là. C'était des hauts puis des bas. Ma vie familiale, c'était vraiment pas pareil suite à ça. La personne que j'étais avant, ben, c'était plus le même Vincent. Les humeurs, j'étais vraiment plus le gars positif puis souriant d'avant. Fait que de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, ben là, je voyais le Vincent d'avant versus le Vincent après mon accident. Ouf, je suis plus la même personne du tout. Là. Fait que ça m'a pris ces constats-là pour m'ouvrir et aller poser des questions. Pourquoi je suis le même, parce que j'étais pas le même avant. Puis... Fait qu'en gros, c'est ça. Là, les circonstances ont fait que j'avais une équipe de réadaptation disponible pour moi. Les premiers rendez-vous, je vais te dire, c'était pas un franc succès. Là. J'étais plutôt bête envers eux autres. J'étais pas vraiment ouvert. Mais après quelques semaines, quelques mois là, de vie quotidienne à la maison avec ma blonde et mes enfants, là, j'ai vite compris que j'avais besoin d'aide. Là. Si ça marcherait pas, si je m'ouvrais pas, ben je l'aurais peut-être perdre d'autres choses. Fait qu'en gros, c'est ça. Là, j'ai compris, puis tranquillement, pas vite, en parlant, en m'ouvrant, ben là, j'ai vite vu les résultats dans mon intérieur que j'avais besoin d'aide, puis qu'eux autres, là, ces personnes-là étaient là pour m'aider et non pour me juger. Fait qu'en gros, c'est ça, là, ces personnes-là, ils ont été des personnes en or. Là. Je me rappelle les premiers rendez-vous là, que j'ai eu avec mon neuropsychologue. Je rentre dans son bureau, puis lui connaissait tout mon parcours, puis qu'est-ce que j'avais eu comme avec
avec mon accident et tout. Fait qu'il connaissait tout mon état. Puis là, il me posait des questions. Il dit, as-tu des choses à jaser? Et tu sais, je suis là pour t'aider. Mais non, moi, je suis correct. Tu sais, je suis fort. Tu sais, j'ai 33 ans, je suis un homme. Puis, tu sais, je me disais ça dans ma tête. Fait que là, il dit, t'as pas de choses à parler, des questions, quoi que ce soit. Non, moi, je suis correct. C'est beau. Fait que le rendez-vous a duré 5 minutes. Deuxième rendez-vous, même chose. La semaine suivante, moi, le rendez-vous dure 5 minutes. Tout allait bien, moi. Mhm. Et là, de semaine en semaine, là, je suis rentré dans son bureau la troisième fois, puis là, comment ça va? Ah, ça va. Tu sais, il l'a vu tout de suite là, que ça allait un petit peu moins bien, là, puis que je commençais à m'en rendre compte par moi-même. Je trouve Fait ça que, puissant ce que tu viens de nommer, la petite nuance drette là. Là. Tu sais, je me mets encore à ceux qui, tu sais, qui nous écoutent puis on vit tous des moments difficiles. Puis tu sais, là, toi, ton exemple est comme frappant. Tu sais, un crochet de métal sur la tête, tu sais, c'est spectaculaire. Puis tu sais, ça marque l'esprit. Puis on peut même penser que c'est pire qu'une pandémie. Tu sais. Mais moi, j'aime bien nommer que tu sais, toute souffrance là, elle n'est pas équivalente. Hein. On a tous notre réalité. bon, Puis tu sais, on a toute notre histoire. Puis il y a bien des gens exact. qui sont en souffrance. Puis que même si c'est moins pire qu'un crochet sur la tête, c'est de la vraie souffrance dans leur réalité, dans leur monde à eux. Et trop souvent, on veut pas se l'admettre qu'on souffre. Non. On est comme toi, oui, ça va, oui, ça va. Ah ouais. Puis il faut comme se l'admettre à nous-mêmes, qui est vraiment pas facile. Puis je trouve ça le fun de voir le frappant. Tu peux même, tu sais, le oui, ça va peut tellement être ridicule que tu as un crochet dans la tête, tu as de la misère à parler, puis tu continues à faire le oui, ça va. Ça montre à quel point que ce réflexe-là, on l'a Ah tous ouais. en dedans de nous, puis c'est un piège, là. Puis toi c'est encore plus extrême, tu l'avais encore, ça. Ah oui, tu sais, la question que tout le monde pose quand tu rencontres quelqu'un, comment ça va? Ah Mhm. oui, ça va. Souvent, on a le réflexe de dire ça, mais tabarouette, intérieurement, tu sais que ça va pas. Fait qu'il faut pas gêner de dire non, ça va pas. Puis c'est sûr qu'on fait pas ça avec n'importe qui non plus. Là. Mhm. Mais depuis ce temps-là, en tout cas, j'ai compris plein de choses. Puis ma manière de voir les choses, de voir la vie en général a changé du tout au tout. Là. Depuis ce temps-là, je je suis plus la même personne du tout. Mhm. Mm. OK, puis suite à ça, est-ce que tout a été un long fleuve tranquille suite à ta prise de conscience que t'allais pas bien, puis ça s'est placé ta vie? Non, non, ça a été très, très long, très pénible. Comme j'ai dit, les premières rencontres, je pensais que tout allait bien. Après ça, je me suis ouvert. Fait que là, j'ai commencé à travailler mes petits bobos intérieurs. Pourquoi je suis plus pareil? Pourquoi que mon cerveau réagit plus de la même manière? Pourquoi je suis tout le temps fatigué? Tu sais, j'avais beaucoup de choses à apprendre par rapport à mon cerveau. Là. Moi, j'ai eu un traumatisme crânien modéré, fracture du crâne ouverte. Fait que mon cerveau était vraiment différent. Fait que, il a fallu que j'apprenne beaucoup. Euh, tu sais, j'ai comme réappris à la base là, à marcher, à écrire, à lire, travailler avec. Tu sais, moi, j'étais un gars très, très, très visuel. J'étais une très, très bonne mémoire. Fait que, tu sais, moi, comme je dis tantôt, moi, tu sais, dans mon travail, j'étais le patron d'une trentaine d'employés. Puis j'étais un gars puis oui, je prenais des notes, mais tu sais, c'était pas mal tout dans ma tête. Tu sais. Puis oui, je travaillais quand même bien, j'étais structuré, mais là, il a fallu que je réapprenne à être encore plus structuré. Tu sais, réapprendre à travailler avec un agenda, exemple. Mhm. Réapprendre à m'organiser. Parce que les premières tâches que je faisais, peu importe c'était quoi la tâche, au bout de 2 3 minutes, ben là, je savais plus quoi faire. J'étais comme mêlé, je partais ailleurs. Tu sais, j'étais vraiment. Fait que les personnes, les thérapeutes que j'ai eu sur mon chemin m'ont vraiment structuré, m'ont permis de jour en jour, de semaine en semaine, de pas voir trop loin non plus. Tu sais, moi, je Mhm. voyais vite. Là. Tu sais, je voulais revenir vite comme j'étais avant. Là. Je voulais revenir au travail rapidement. Tu sais, je voulais revenir le Vincent d'avant. Puis là, de jour en jour, il me faisait comprendre que tu seras plus pareil, Vincent. Il va falloir que tu acceptes ta réalité. Mhm. L'acceptation en passant, là, c'est une grosse chose à faire. Là. Moi, j'avais beaucoup de misère à accepter ma réalité. Puis, je me disais pourquoi moi. Je pensais que c'était pour les autres les problèmes. Mais là j'étais confronté à ça. Fait que, moi, depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps été une personne très, très, très positive. Le sport, mon enfance, mon adolescence m'a permis de me connaître comme personne. Tu sais, j'étais une personne très positive, comme je viens de dire, très compétitive dans la vie, un leader, puis très confiante en moi. Fait que tranquillement, pas vite, ben, il a fallu que
je réapprenne ça. Hmm. Quand que je me levais le matin, ben, j'étais un petit peu plus positif. Fait que là, je travaillais un petit peu plus ce matin-là. Je profitais un petit peu plus de cette vibration positive-là pour essayer de faire les choses qui me faisaient du bien. Là. Fait que, en gros, c'est ça. Là, ça a été très, très, très long. Là, comme j'ai dit, là, j'ai été une réadaptation pendant 18 mois. Après un an, j'ai essayé de revenir au travail. Ça n'a pas fonctionné. Pourtant, je pensais que ça allait être très simple. Qu'est-ce qu'ils me voulaient me faire faire. Puis j'ai eu une grosse claque au visage. Ça n'a pas été comme je pensais pas en tout. Fait que de là, de me dire que je vais peut-être être invalide, là, ça a été mon premier deuil, vraiment, là, de dire que tabarouette, je suis invalide à 33 ans, puis capable de travailler. Moi, ma carrière, c'était la grosse, en tout cas. Je pense que c'était une de mes priorités numéro un, là, peut-être même au détriment de ma famille, c'était peut-être elle la numéro un. Fait que, c'est ça. Par la suite, là, j'ai eu d'autres choses qui se sont rentrées dans ma vie, là, qui se sont déroulées. Là. Malheureusement, là, 2 ans après mon accident, alors que ma vie reprenait un sens normal, puis elle de ma famille aussi, là, ça allait de mieux en mieux. Mon quotidien s'améliorait, je faisais des petites choses qui me faisaient du bien. J'étais mieux à la maison, là, j'étais rendu papa à la maison. Au début, j'étais très, très gêné de dire ça, que j'étais un papa à la maison. Comme j'ai dit tantôt, tu rencontres quelqu'un à l'épicerie ou une connaissance, tu fais quoi dans la vie? Toi? Ben, je travaille pas, j'étais invalide, j'étais gêné, l'enfer. Est-ce que j'étais gêné du jugement des autres? Mais là, tranquillement pas vite, ben là, j'étais papa à la maison. J'étais rendu fier de le dire. Que, je prenais du temps pour mes enfants. Je faisais le ménage, le souper. Je faisais des tâches qui aidaient ma famille. Fait que je me sentais de plus en plus utile. Fait que 2 ans après mon accident, en 2016, la fête semaine de la Saint-Jean-Baptiste, on a eu la mauvaise expérience de perdre notre petit garçon. Fait que, comme je disais, la fête semaine de la Saint-Jean-Baptiste, ben, cette fête semaine-là, il annonçait super beau. Fait que moi, la maman de mes enfants avait la chance d'avoir un chalet sur le bord d'un lac ici en Beauce. Fait que, comme il annonçait super beau, on pack les bagages, on s'en va pour le week-end au chalet. On reçoit des amis, puis on recommençait à être un petit peu plus festif, entre guillemets, avoir du plaisir, là, en bonne compagnie, des soupers, une petite bière bien relax, puis des belles jasettes, là. Fait qu'on recommençait à faire ça de plus en plus ensemble. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être très bien entouré dans ma vie. Amis, famille et tout, là. Fait que j'ai beaucoup de bons amis. Puis cette semaine-là, justement, ça a été le cas. T'sais, jeudi, un de mes bons chums, mon meilleur ami est venu se pêcher avec moi, puis ma fille, puis mon petit garçon, puis son garçon à lui. Ma petite fille pogne un beau petit poisson, en tout cas, je me rappelle comme c'était hier, puis mon petit garçon était dans le bateau, puis en tout cas, c'était vraiment nice. Vendredi, encore un souper avec d'autres amis. Samedi, on reçoit un couple d'amis avec ses 3 enfants, un beau souper. Mes amis partent, en tout cas, on fait un feu, après ça, ils partent. On part pour aller coucher nos enfants. Puis là, nos enfants, nous autres, depuis qu'on est jeunes, depuis qu'on est des enfants, ma blonde, elle avait étudié pour être naturopathe. Fait qu'on donnait pas beaucoup de sucre transformé à nos enfants. Puis ce soir-là, il y en avait eu. On avait fait un petit party, là, puis là, il y avait un dessert, un gâteau, puis des guimauves après. Fait que, il y a le temps de coucher nos enfants. Ben, mon petit gars, lui, il était prêt à s'endormir. Fait qu'au bout de 2 fois que ma blonde aille le coucher, il s'est relevé une 3e fois. La 3e fois, c'est moi qui est allé le coucher. Puis finalement, j'ai réussi à le convaincre de se coucher sur le divan-lit. C'est la première fois qu'il couchait sur le divan-lit au chalet, là. Fait que je l'ai couché, puis il s'est endormi assez vite. Fait qu'on s'en va se coucher tout aussi. Puis moi, depuis mon accident, mon sommeil est très, très, très léger puis fragile. Fait que cette nuit-là, j'ai presque pas dormi. Fait que, faire une histoire courte, là, j'ai changé de lit, en tout cas. Puis on s'est levé le matin, puis mon petit garçon était plus sur le divan-lit. Il était couché, sa soeur était couchée avec lui, mais lui, il était plus là. Je pensais qu'il était couché un autre lit, mais il était pas couché là non plus. Puis le chalet, il est tout petit, là, fait qu'on s'est levé le matin, on a cherché dans le chalet 2 minutes. Après ça, c'était sûr qu'elle allait être sortie dehors. On savait pas trop. Il a jamais fait ça. Puis il y avait 2 ans et demi.
Fait qu'on s'est levé, puis finalement, on l'a trouvé malheureusement dans l'eau. Il flottait pas loin de notre chalet. Fait que ça a été une un gros choc, là. Ma blonde en arrière de moi, puis ça a été quelque chose, je vais te dire. Ben, c'est ça, tu sais. Ça a été un gros choc, là, puis tu sais, de faire les manœuvres à ton petit garçon, puis ça a été... je ne vais pas trop rentrer dans les détails, là. Ouais. Pour les détails, si le monde qui veut venir me voir, je fais une conférence. En tout cas, je fais plusieurs conférences, comme tu as dit tantôt, là, puis j'en donne une prochainement le 19 mai. Je ne vais pas tout dire les punchs ce matin. Mais le gros, là, c'est ça qu'on a trouvé notre petit garçon. Après ça, les ambulanciers sont arrivés, puis ils l'ont transféré rapidement à l'urgence à Saint-Georges. S'en est suivi d'autres choses. Son petit cœur s'est remis à rebattre 1h30 après l'avoir retrouvé. Ils l'ont transféré au CHUL à Québec. En tout cas, une longue journée. Là. Ça a été une journée d'enfer même. Je réagis, excuse-moi Vincent, mais tu sais, moi, là, quand j'entends ça, là, je pense que c'est dans les pires souffrances qu'on peut avoir, tu sais, de retrouver notre enfant mort. Puis, tu sais, il me semble juste ça en soi, là, c'est comme justifiable de pleurer en boule pendant 20 ans, tu sais. Ouais. Tu sais, t'aurais comme le droit de faire ça. Ah oui. Mais c'est ça qui me touche, moi, dans ton histoire, là, c'est que je pense même que ça me semble être un point pivot où est-ce que, un peu à l'honneur de lui ou donner un sens, je ne sais trop, t'as décidé d'aider les autres, de te tourner vers les autres plutôt que de te renfermer dans ta souffrance, ou je ne sais trop, ou peut-être que tu l'as encore, ou c'est un moteur. C'est là que j'aimerais ça, savoir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi là-dedans, parce que je fais juste penser de peut-être le vivre, puis ça me fait vivre plein de trucs. Fait que, tu sais, de le vivre pour vrai, puis de réussir à en émerger ce que toi, tu réussis à faire avec. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est passé en dedans de toi à ce moment-là. Ben moi, c'est sûr que comme j'ai vite raconté, je travaille plus, je suis invalide, je perds mon petit garçon 2 ans plus tard. Quelques mois plus tard, je me sépare avec la mère de mes enfants. Là, ça marche plus mes affaires. Là. Je sais plus quoi faire. Je suis vraiment très en colère envers la vie. Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Pourquoi mon petit garçon? Pourquoi la mère de mes enfants veut briser notre famille? Plein de questionnements qui me tournent. Je pleure énormément. Je suis une semaine sur 2 avec mes enfants. Il y a pas longtemps, on était 5 à la maison, tout allait bien. Il a fallu que je m'ouvre. Pas que je m'ouvre, mais que j'aille travailler sur moi, puis que je me trouve une raison de vivre. Une raison de vivre, une raison de m'accrocher. Oui, j'avais 2 belles filles. Ça, c'est mes 2 belles petites grandes filles qui m'ont permis de m'accrocher à ce moment-là, puis de continuer à avancer. Moi, j'ai tout le temps été chanceux dans ma jeunesse d'avoir des bons parents présents. Fait que je voulais leur donner la même affaire. Puis je voulais leur montrer un papa qui est capable de se relever, peu importe ce qui arrive. Par la bande, en tout cas, mon neuropsychologue m'a aidé énormément, moi. Comme j'ai dit tantôt, les premières rencontres, ça n'a pas été le cas. Par contre, moi, je pensais être capable de tout m'en sortir. Je me demandais pourquoi il était là, lui, mais j'ai vite compris que cette personne-là, c'est un psychologue spécialisé du cerveau. Fait que là, mon cerveau était touché énormément. Puis des chocs, ça affecte mon cerveau énormément. Fait qu'il m'a aidé beaucoup, lui. Encore aujourd'hui, on se parle à l'occasion. Puis dans mon processus de réadaptation, après ça, je l'ai rencontré en privé. En tout cas, bref, je voulais avoir de l'aide pour qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je suis invalide, j'ai 35 ans, je viens de perdre mon petit garçon, je me sépare. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je suis bien beau être passionné des sports, avoir plein d'autres passions, mais je veux me sentir utile. Puis, à force de parler, lui, il me voyait aller. Puis, on avait travaillé plusieurs points ensemble. Puis, je sais pas, les circonstances ont fait que le mot conférence est sorti pendant nos discussions. Puis, fait qu'on on a parlé de ça pendant plusieurs rencontres. Les circonstances ont fait que la vie a mis des personnes sur ma route. Puis,
ces personnes-là m'ont comme donné des opportunités, puis c'est juste moi qui les ai saisies. Mais par contre, je me suis mis moi, en action pour les saisir. Tu sais, j'aurais pu rester chez nous, comme tu as dit tantôt, à pleurer, pleurer, pleurer. Mais non, j'ai choisi de me mettre en action pour aller essayer de me faire un bien à moi en premier. Mhm. Parce que dans ces épreuves-là, puis dans ma réadaptation, j'ai compris que la personne la plus importante dans ma vie, c'était moi. Mais par contre, c'est pas ça que je pensais au départ. Après mes accidents puis mes épreuves, moi, je me rappelle les fois qu'on se parlait, ma conjointe, elle me demandait c'est quoi tes rêves. Mhm. Je n'avais plus de rêves. Tu sais, mes rêves de carrière, de personnel, c'était comme envolé avec tout ce que j'avais perdu. Puis mes rêves, quand on se parlait, je disais, ben, mon rêve, c'est que toi, tu sois heureuse puis que mes filles soient heureuses. Mhm. Mes rêves à moi, personnellement, je n'avais plus. Fait que dans ce cheminement-là, j'ai compris que c'était moi la personne la plus importante dans ma vie. Si je veux que mes filles soient heureuses, il faut que d'abord je sois heureux. Mhm. Fait que je me suis mis en action, j'ai fait des rencontres vraiment qui n'étaient pas prévues, qui m'ont donné des superbes opportunités. Puis la vie a fait que j'ai repris goût à vivre à partir de ce moment-là. Puis c'est ça, mes rencontres avec mon neuropsychologue, ben, de mieux en mieux, on parlait de projet, puis le projet de conférence a parti, puis il m'a juste donné un petit truc, un petit conseil, comment faire ça, puis on l'a fait, ben, on l'a pas fait ensemble, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est lui qui m'a guidé à le faire. C'est tout à ton honneur, Vincent. Puis un truc que je trouve beau dans ton histoire, qui est un peu contre-intuitif, c'est vraiment de revenir à soi. Le nommer la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. Puis on l'entend souvent, puis on sait que c'est un peu cliché, mais en même temps, ça fait du bien de le réentendre. Puis tu sais, Ouais. de voir aussi avec ton parcours, là, où est-ce que, tu sais, on dirait que l'entendant de ta bouche, c'est une évidence, là, tu sais, une fois que tu as vécu tout ce que tu as vécu, tu te dois de faire ça. Mais je trouve encore que ça se généralise. Tu n'es pas obligé d'attendre que ton enfant meure pour prendre soin de toi. Tu n'es pas Non, obligé non, d'avoir un gros traumatisme crânien pour commencer à non. prendre soin de toi. Cette vérité-là est vraie dans toutes les situations. Ouais, Puis toi, tu l'incarnes ou est-ce que toi, tu avais comme plus le choix, là, de ce que je comprends? ouais, Tu ouais, étais moi, comme à moi, côté, là, tu sais, là, tout allait mal, tu as eu besoin. Puis c'est en allant là que ça a commencé à regrimper. Puis que moi, quand je t'ai rencontré puis que je te vois là, ben, je vois un gars avec une belle énergie, qui a facilement le sourire aux lèvres, alors que, tu sais, avec tout ce que tu as vécu, on l'a dit, on pourrait facilement pleurer. Puis là, ben, tu réussis à le faire. Puis le point de départ est tout simple. C'est prendre soin de soi. C'est de s'écouter, d'accepter tout ce que tu as dit là. Je pense que ça, tout le monde ben, c'est à la portée de tous, finalement, de faire ça. Et négligez pas votre souffrance. Encore une fois, non, là, même si vous avez vécu qu'une pandémie mondiale, puis que votre business a fermé, tu sais, c'est des gros deuils, c'est des rêves qui changent, justement. Toi, tu ouais. te projetais là, tu sais, il y a des réalités qui te changent toutes. La pandémie a fait ça pour pas mal tout le monde. Fait qu'on on a une belle piste pour tous ceux qui nous écoutent. Commencez à prendre soin de vous, c'est la meilleure façon d'aller pouvoir prendre soin de vous autour et même de Exact. vos rêves. Puis peut-être même vous allez trouver des nouveaux rêves en écoutant Ah oui. votre petit cœur de hey, finalement, il y avait le conférencier qui est popé pour un gars sportif qui avait tout son succès, qui n'avait jamais pensé à une conférence avant ou je ne sais trop, mais là, que ceci émerge, je trouve ça beau ton histoire, Vincent. Ah oui, gars, moi, je voulais faire. Tu sais, je me cherchais. Je me rappelle quelques mois après, là, puis tu sais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Puis dans ma famille, dans la famille à ma mère, en tout cas, mes tantes, en tout cas, j'ai un oncle, entre autres, puis une tante qui sont très, très, très spirituels. Puis moi, j'avais commencé à toucher ce côté-là de mon côté, suite à ma réadaptation, tu sais, commencer à méditer, à travailler sur moi, tu sais, puis m'ouvrir, puis prendre soin de moi, comme tu as dit, des petites choses simples. Puis pendant que je cherchais un peu quoi faire, mon oncle, le frère à ma mère, il me disait souvent, ben, il disait ça à ma mère, puis souvent, ou ben, il me le disait à moi aussi, il dit, Vincent, tu vas faire des grandes choses plus tard. J'avais de la misère à comprendre son sens, pourquoi il disait ça, puis voyons pourquoi il me dit ça, puis tu sais, mais sûrement qu'il avait vu plus loin, puis il sentait, tu sais, je pense que les énergies, ouais. Moi, les énergies d'une personne, ça se sent énormément là, quand tu es proche de tes émotions.
D'ailleurs, je me rappelle au début, quand j'étais très proche de mes émotions, là, j'étais encore très proche, mais je disais souvent à mon entourage, ce que je sens ces personnes-là. Je chantais beaucoup, moi, comment que le monde était, sans même leur parler. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, comme j'ai dit, là, les conférences ont commencé tranquillement pas vite. On a parlé comment faire ça. Mon neuropsychologue m'a juste dit, dis-moi, c'est juste pour sonder le terrain, Vincent, je ferai un petit vidéo Facebook. Moi, je pensais qu'il riait de moi à l'époque, là, mais en tout cas, j'avais une date spéciale dans ma tête pour le faire. Je l'ai faite, puis la vidéo s'est fait voir 26 000 fois en 2 jours. Wow. De là a fait que j'ai eu plein de personnes qui m'ont contacté, puis c'est ça comme le projet s'est entamé par la banque. Je suis curieux hein, parce que de ce que je peux comprendre, là, plusieurs conférences s'adressent aux jeunes, n'est-ce pas? Ben, Il y en a quand même parce que plusieurs qui sont à l'école, qui en ont fait, mais tu en fais aussi d'autres, là. Tu t'adresses à tout oui, public, là, finalement, mais tu en as aussi, tu vas dans des écoles, entre autres. Puis oui, moi, un élément qui est monté en moi en pensant à ça, c'est que, tu sais, moi, ton message, moi, je peux facilement me connecter à toi. Tu sais, j'ai des oui. enfants, puis tu sais, la blessure, là, c'est assez universel, mais je suis curieux de voir comment que tu fais pour te connecter à des jeunes. C'est quoi le message que tu envoies aux jeunes à travers ton message pour qui se reconnaissent en toi ou est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants, eux autres? Fait que, tu sais, je sais pas que. C'est ça. Je suis curieux de savoir c'est quoi le message que tu rapportes aux jeunes quand tu vas Ben, les voir. premièrement, moi, justement, suite à cette vidéo-là, j'ai été contacté par les Caisses populaires Desjardins pour faire partie du programme Ma vie, mes passions de Desjardins. C'est un programme offert gratuitement dans toutes les écoles de la commission scolaire ici dans la région euh, pour présenter des conférences dans les classes. Fait que je connaissais pas ça du tout, ce programme-là. Fait que finalement, je vais les rencontrer. Je suis choisi, puis tout ça, ils me disent un petit peu quoi faire pour être conférencier. Puis j'ai commencé à en faire dans des écoles, justement. Euh, j'ai adoré l'expérience. Je me rappelle la première fois que j'étais allé, là, c'était avec c'était avec mon amie enseignante que j'ai aidé à avoir la job, entre autres. Là. J'étais en train de faire mon processus, de faire des conférences là, avec eux autres. Puis je me rappelle la première sensation, quand je l'ai faite, comment je me sentais bien. J'ai compris que j'étais à ma place en le faisant. Tu sais, je le faisais pour aider, mais j'ai compris que en le faisant, j'allais m'aider moi-même aussi. Mhm. J'allais faire connaître mon petit garçon qui est là. Je sais pas si vous le voyez. Là. En tout cas, Ah oui, dans en le haut à coin, là. droite, là, le cadre Ouais. jaune. Ouais. Fait que j'avais l'impression de le faire connaître à toutes ces petites personnes-là. Mhm. Fait que la première fois, là, puis c'était encore la même affaire, le même effet, tu sais, ça fait 3 ans, un petit peu plus que 3 ans, peut-être même 4 ans que j'en fais, là, puis j'ai encore le même effet, tu sais, je sors de là énergisé, puis même si, oui, je joue sur mes émotions, puis c'est vraiment pas lourd pour moi faire ça, là, c'est vraiment, je rentre dans un élément qui me fait du bien, puis que je me sens bien, puis je sais que mon petit gars est à quelque part autour de moi quand je fais ça, puis Mhm. c'est vraiment spécial comment que je me sens quand je le fais. Là. Puis c'est pour ça que je continue à le faire aussi. Je pense que je le fais pour moi en premier. Puis si je peux aider une personne de temps en temps, puis surtout les jeunes, tu là pour revenir à ta question, excuse-moi, C'est correct, c'est beau à entendre. j'étais parti, mais tu sais, moi, il y a pas longtemps, j'étais un jeune, moi aussi. Là, me semble que ça fait pas si longtemps que ça, puis j'étais assis à leur place. Fait que quand je vais avoir un groupe d'élèves, je me remets tellement dans, dans le passé où quand j'ai passé là, j'étais très bon dans toutes les sphères. Comme la plupart du monde, ben, des fois, j'agaçais, je riais un petit peu des autres. Ben, pas beaucoup, mais je l'ai fait, moi aussi, rire de lui qui il a plus de difficultés. Puis, on choisit pas qu'est-ce qui nous arrive, comme tu as dit tantôt. On va tout en avoir des épreuves. Il y en a qui ont des enfances très, 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 très dures, puis ils choisissent pas ta barouette, puis malheureusement, ils se font juger ou ils se font intimider. Puis ça devrait pas être ça. Ces personnes-là devraient être prises en charge, puis les amis à côté, ils devraient en avoir des amis, mais l'enfance, c'est tellement difficile, ou ça peut être facile aussi pour certains, que moi, quand je vais avoir des élèves, des jeunes, mettons, de 10 ans et plus, là, je me gêne pas leur dire d'aider l'autre, d'arrêter de rire de l'autre. J'essaie de leur montrer comment que moi j'étais, puis comment je suis aujourd'hui, puis je leur parle beaucoup de ma jeunesse, comment ça allait bien, tout ça, puis
Mais c'est pas tout le temps le cas. Malheureusement, j'ai rencontré plusieurs jeunes là, qui vivent des situations incroyables. Là, faut juste. Je pensais pas que c'était aussi triste que ça. Là, on était même en Beauce. Puis je pense, oui, je savais qu'il y en avait qui était en problème, mais hey, c'est l'enfer, les histoires que j'ai sues là, suite à ces rencontres-là. Puis ces personnes-là se sont ouvertes à moi. Là. Pas toutes, là, mais j'ai eu la chance qu'il y en a quelques-uns dans mon parcours qui se sont ouverts à moi. Qu'est-ce que ça va faire par la suite, je sais pas. Mais au moins s'il déclenche une petite ouverture avec une personne qui sent qu'il a eu, lui aussi eu des problèmes, on n'est pas tout seul. Parce que souvent, le réflexe qu'on a quand ça va pas bien, on se pense qu'on est tout seul. Dans nos problèmes, on veut pas s'ouvrir, puis on se renferme sur nous autres, puis surtout jeunes, on n'a pas les ressources. Moi, j'ai 40 ans, 41 ans, j'ai des ressources, j'ai du vécu, j'ai de l'expérience aujourd'hui. Là. À 15 ans, 10 ans, où tes parents se séparent, la chicane s'installe dans la famille. Tu sais pas comment t'en sortir. Là. Tu sais pas si tu dois en parler. On n'a pas le même bagage. Là. Fait que j'essaie de me servir de mon expérience, de mon bagage pour leur donner des petits trucs ici et là. Puis d'essayer de les rendre complices entre eux autres. Là, quand il y a un de leurs amis qui est en difficulté, ben prends le temps de l'écouter. Arrête de rire de lui. Va juste marcher avec lui, puis écoute-le. Juste être présent pour l'autre. Ah, j'adore ton message. Tu sais, de ce que je t'entends, là, c'est tout simple. Le fait de te montrer à l'exemple que toi, tu en as eu des difficultés, déjà là, ça peut juste résonner à d'autres qui ont des difficultés. Peu importe c'est quoi la difficulté, il est là le dénominateur commun. C'est de reconnaître que, hey, si lui, il trouve ça tough, puis il a eu la difficulté, puis il a eu besoin d'aide, ben peut-être bien que moi aussi, j'ai le droit, puis c'est possible que je trouve ça tough, puis peut-être que moi aussi, j'aurais besoin d'aide, finalement. Là. Oui. Ah oui, puis tu sais, je me gêne pas pour le dire que j'ai consulté pendant 4 ans, là, puis que ces personnes-là, ben, c'est pas gênant du tout. Là. Oui, c'est un réflexe normal qu'on soit gêné au départ, qu'on pense que les autres vont me juger parce que je vais avoir un thérapeute, un psychologue. Non, c'est pas vrai. Ces personnes-là sont instruites, sont là pour nous aider, puis fait que non, je me gêne pas. Je suis pas cru dans mes commentaires, mais je dis vraiment la réalité là, on a besoin d'aide. On peut pas s'en sortir tout seul. Oui, on peut en tout cas. Peut-être que certaines personnes pensent être capables de s'en sortir tout seul, mais je pense que tôt ou tard, il faut aller chercher de l'aide. Mais hein. Puis, tu parles beaucoup de persévérance et de résilience. C'est le titre là, que tu donnes à ta conférence de façon générale. Je serais curieux de t'entendre ta définition. C'est quoi, qu'est-ce que ça signifie pour toi, la persévérance et la résilience? C'est quoi la différence? J'aimerais ça t'entendre sur ces deux grands mots-là. Le mot résilience, c'est drôle, mais avant d'avoir tout ça, je ne savais même pas c'était quoi ça voulait dire, une personne résiliente. C'est drôle, hein? C'est drôle, oui. Ouais. Pourquoi l'avoir choisi alors que tu ne savais même pas c'était quoi ça exactement. veut dire? C'est à force de l'entendre parler des autres que je suis une personne résiliente. Ah ouais, c'est quoi ça veut dire, ça, résilient? Là, j'ai fait mes recherches, puis là, c'est niaiseux, hein? Ah, c'est parfait. Mais là, j'ai compris que, oh boy, c'est vrai que, quand il t'arrive quelque chose, de le transformer en positif, ben, c'était ma manière d'être déjà. Fait que là, j'ai compris, la résilience, c'est vrai que ça me correspond beaucoup. Fait que la résilience, persévérance, là, moi, j'ai compris pourquoi mon petit garçon est venu dans ma vie. Pourquoi j'ai eu les épreuves, en tout cas. Moi, je pense que ce projet-là de conférence fait beaucoup par rapport à mon petit garçon. Là. Je un petit peu rendre hommage, puis comme je t'ai dit, de le faire connaître, d'en parler auprès de deux. En tout cas, j'ai touché au-dessus de 2000 personnes. Ces 2000 personnes, ces 2000 personnes-là et plus, ben, ils connaissent mon petit garçon. Il a plus eu la chance de croiser beaucoup de monde dans sa vie. Fait que c'est un peu rendre hommage de le faire connaître ici à gauche et à droite, puis de montrer qu'il est encore là, peu importe tout ce qui est, puis que moi je me sers de cette lourde perte pour me propulser vers un autre monde, donner au suivant, d'aider les autres dans mon parcours de vie, en racontant tout ça. Mais comme j'ai dit tantôt, je le fais pour moi. Je le fais parce que ça me fait du bien. Je pense que ça me guérit. Je pense que je ne serai jamais guéri de cette blessure-là. J'ai accepté son départ, mais je ne serai jamais guéri de cette qui nous a quittés si tôt. Là.
Encore hier, j'étais allé le voir au cimetière, là, puis j'ai pleuré, puis tabarouette qui me manque. Ça va faire 6 ans cet été, là, puis ouf, c'est quelque chose. J'aimerais tellement ça, là, juste... Mais je sais qu'il est là quelque part, là, hein, fait que je me sers de son départ pour m'aider moi, puis peut-être aider les autres une fois de temps en temps. Ben, moi, je l'entends à travers tes mots, Vincent. Je pense qu'il vit à travers toi. En tout cas, ça me touche de t'entendre partager ça parce que c'est ça. C'est un choix que tu as fait. Puis c'est aussi fait partie de ton titre, hein, la résilience et la Ouais, persévérance. Tu y as répondu, mais j'ai envie de nommer le reste de ton titre, un choix de vie. Où est-ce que, exact. tu sais, tu n'as pas choisi la mort de ton enfant, mais tu as choisi comment réagir face à ça. Puis la petite boule à pleurer pendant 20 heures a été un choix très, très rationnel. Mais c'est ça. Toi, tu as choisi différemment, puis je pense que tu insistes là-dessus pour le nommer dans ton titre, un choix de vie. À quel point on peut choisir ça? Est-ce que c'est parce que tu es doué que tu as réussi à faire ça ou est-ce que tu as un élan, là, je ne sais trop? Comment qu'on fait pour choisir ça? C'est quelqu'un qui a vécu de quoi de super dur qui dit hey, qu'est-ce que c'est ça, Vincent? Tu peux choisir d'utiliser la mort de ton enfant pour te propulser. C'est quasiment confrontant. Peux-tu nous éclairer là-dessus? Comment tu as fait ça? Si tu avais un conseil à donner là-dessus, parce qu'il y en a plein qui en vivent des moments tough, puis de choisir de se propulser sur un événement aussi négatif que ce que tu as vécu, c'est pas intuitif. Ben, c'est ça. J'ai pas choisi. Ben non, ça m'a pas été imposé. C'est moi qui ai choisi de rebondir puis de m'en sortir, là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps aimé la vie. J'étais un gars très passionné dans tout ce que j'entreprends. Les sports, le plein air. J'étais un gars, tu sais, dans mon travail, j'étais très passionné aussi. Fait que je voulais me retrouver une autre passion. Je voulais me trouver une raison d'être heureux à nouveau. Mhm. Puis de fil en aiguille, comme je t'ai dit, les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont donné des opportunités. Ces opportunités-là se sont créées ben, je pourrais dire par moi-même. C'est moi qui les ai créées quand même, là, mais c'est en tout cas. Puis la vie a fait que je m'en sors très 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 bien aujourd'hui. Tu sais, je suis très fier de ce que je fais, puis je suis très fier de parler mon petit garçon je suis très, très, très heureux aujourd'hui à niveau. Là. Tu sais, Mhm. je t'aurais pas dit ça il y a 3 ans peut-être, là, mais que j'étais pas heureux. Mais aujourd'hui, je suis heureux comme jamais. Tu sais, mes filles, je suis présent. J'ai la chance d'avoir beaucoup de temps suite à mon invalidité. Je vis mes passions pleinement. Je suis présent pour mes filles. Tu sais, juste les voir arriver à tous les soirs quand ils viennent chez nous. Je les vois arriver de l'autobus, puis là, je les vois dans la rue arriver à la course. Ah, papa, papa. Puis tu sais, wow, tu sais, moi, je m'émerveille à des petites affaires. Tu sais, j'ai compris Mhm. que la vie, là, c'est pas. Tu sais, oui, j'aurais aimé ça voyager en Afrique, en Australie, faire des choses extravagantes, mais je peux plus faire ça. Ben, peut-être, en tout cas, peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir, non, mais j'ai compris que la vie, on s'émerveiller avec des petites choses. Des petits bonheurs, Mhm. des petits bonheurs, voyons, des petits bonheurs au quotidien. Puis Mhm. moi, ces petits bonheurs-là me remplissent de gratitude, me remplissent de joie, remplissent mon cœur. Puis je le sais, c'est qui est tout en arrière de ça. C'est mon beau Mhm. Philippe. Ah là là, j'ai envie d'aller là. Tu sais, j'ai dévoré ta page Facebook d'ailleurs, que j'encourage tout le monde à aller voir. J'ai regardé, tu rends ça très actif, tu parles beaucoup de Philippe, puis je trouve ça Ouais. touchant de voir encore une fois un homme là, barbu là, de parler de ses émotions, parler de son garçon qui est mort. Je trouve que ça fait du bien, c'est un discours qu'on n'entend pas si souvent. Puis même d'un côté, je veux dire spirituel, là, où est-ce qu'il y a une vidéo qui m'a particulièrement touché, que, que tu partageais, que des fois avant de te coucher, tu lui faisais des demandes à ton garçon. Ouais. Puis c'était assez fréquent que tu rêvais à lui lorsque tu faisais des demandes. Je serais curieux que tu nous parles un peu de ça. Le dernier vidéo, ça date depuis quelques années. Puis je suis curieux, mettons, c'est quoi la dernière demande que tu y as fait? Puis est-ce que ça a fonctionné? Je serais curieux que tu parles de ça. Je sais que c'est un peu spirituel puis un peu intime, mais je te pose la question. Ben, le vidéo que tu parles en question, là, c'est drôle. Là, je commençais une série de conférences
J'ai la chance de faire plusieurs conférences dans les écoles de la région. Puis là, il y a une personne qui m'a contacté. En tout cas, j'étais à l'école avec sa sœur. Puis là, cette personne-là me contacte pour 13 conférences à l'école à Sainte-Marie. Elle est polyvalente Benoît Vachon. Fait que j'étais comme un peu fébrile de ça. Puis avant de me coucher ce soir-là, j'ai demandé juste qu'il vienne une petite présence, un petit coucou. Puis c'est drôle. Là, j'ai réévalué ce soir-là. J'ai passé en tout cas, j'ai passé la nuit dans une école avec lui. C'était superbe. Par contre, dans mes rêves, toujours, quand j'ai la chance de le voir, ça marche pas tout le temps, mes demandes, là, mais ça a déjà fonctionné. Cette demande-là avait été superbe, mais juste, je pense pas l'avoir dit dans mon vidéo, là, mais dans ce rêve-là, à un moment donné, on est dans une école secondaire. Je l'ai perdu durant ce rêve-là dans l'école. Fait que c'est sûr que ça a un lien avec la perte que j'ai de lui. Souvent, quand je rêve à lui, ben souvent, justement, ça m'arrive souvent d'histoires de même. Je le perds ou bien il m'arrive quelque chose, puis peu importe, en tout cas. Mais c'était drôle. Le lendemain, je me suis... en conduisant pour me rendre à Polyvalente, là, j'ai comme compris, il est venu me voir dans mon rêve. On était dans une école dans une polyvalente. Je m'envoie dans une polyvalente rencontrer des jeunes. Là, j'ai compris le lien beaucoup. Là. Fait que c'est ça. Oui, je me gêne pas de faire des demandes. Là. Quand je vois en nature, je parle constamment. Moi, je suis un gars passionné de chasse, pêche, plein air, camping. Puis, souvent, je vais tout seul. Même régulièrement, je suis tout seul dans le bois. Puis je me sens tellement bien, mais je sais qu'il est là, lui, à quelque part. Puis je parle constamment, je parle. Puis je sais qu'il m'écoute. Puis je sais qu'il est là. Puis à un moment donné, souvent, j'ai des petits signes. Mais il faut être ouvert à ces signes-là. Là. Hier, j'étais assis dans le bois. Là, puis il y a des petits oiseaux qui s'en viennent à côté de moi. Puis là, ils me regardent. Puis ils parlent. Ils sont 3-4. J'ai tout à tendance à me dire il est peut-être avec eux autres. C'est peut-être lui qui vient le plus proche. Ben, c'est peut-être bien Philippe qui s'est mis sur ses ailes et qui est venu juste me dire un petit coucou. Là. Fait que je vais chercher ces petits signes-là pour remplir mon cœur. Vincent, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on parle. Ça va très vite. J'en parlerai encore plus, mais j'ai un souci là, de synthétiser notre rencontre, bien que tu l'as bien nommé tantôt, hein, le 19 mai, pour ceux qui veulent entendre plus de Vincent, là, ça se passe à 19h à l'auditorium de la Polyvalente Saint-Georges. Puis en plus, si je comprends bien, mon grand cœur que tu es, Vincent, tous les profits s'en vont pour un projet comment on appelle ça, rêve d'un chasseur, je pense. C'est bien ça? Oui, dans le fond, moi, j'adore faire des conférences. Puis j'ai un de mes bons amis qui a l'entreprise Chassot-Magnac. Puis Mathieu Pouliot, pour pas le nommer, lui aussi a eu des épreuves assez dures dernièrement. Une grosse épreuve, en fait. Là, il a perdu son frère. C'était mon ami. Ah oui, OK. Ben oui, je le connais. Jean-Simon, on a la même âge. Jean-Simon, moi, je commençais à le connaître. Je l'entendais parler énormément par des amis, par Mathieu, puis je l'ai vu quelques fois avant son départ. Puis quand c'est arrivé, c'est venu me toucher, puis je voulais aider Mathieu, en tout cas, bref. Puis le temps, en fait, qu'à un moment donné, j'étais en train de faire une conférence, je sors de là, je dis, je pourrais en faire une avec je voulais faire quelque chose de spécial, puis il y a plusieurs personnes de mes amis ou du monde que je connaissais qui voulaient voir ma conférence. Puis comme tu as dit tantôt, souvent, je les donnais dans des écoles, fait que c'était pas ouvert au public. Fait que ça pourrait peut-être la belle opportunité pour offrir une conférence. Puis je pourrais donner au suivant. Fait que de là, on s'est rencontrés, moi et Mathieu, on a mis un projet sur la table. Dans le fond, les profits de la soirée vont être ramassés, puis ça va être pour offrir une belle aventure à une personne qui, comme nous, a vécu ou vit des moments difficiles. Que les profits vont servir pour apporter cette personne-là à une fin de semaine dans le bois, là, soit à pêche, chasse, peu importe. Là. Puis on va essayer de donner un petit coup de main à cette personne-là pour la faire sourire de nouveau. Là. Wow. En gros, c'est ça le but de la soirée. Là. Oui, c'est pour partager mon histoire et me faire connaître, mais c'est pour redonner au souvent. Moi, j'ai tellement eu d'aide dans ma vie que si je peux aider une fois de temps en temps une personne, ben
ça va me faire un bien énorme. Puis on a tous besoin d'aide dans la vie. Fait que Mathieu était ouvert énormément. Puis je le remercie beaucoup d'ailleurs. Là. Fait que ça va être un beau projet qu'on fait ensemble. Là. Puis je pense qu'on va grandir les deux ensemble là-dedans. Puis la personne qui va venir avec nous autres, je pense qu'elle va avoir un super moment avec nous autres, en notre compagnie. Fait que c'est un rendez-vous le 19 mai à 19h pour faire un 2 pour 1, mieux connaître Vincent encore, puis faire un beau don pour quelqu'un qui en a besoin et vivre une belle expérience avec Vincent et Exactement. Mathieu. C'est vraiment cool. Oui. C'est quoi la première chose que tu fais le matin en te levant? Première chose que je fais en me levant, quand j'ai mes filles, je vais les réveiller. Sinon, un bon café. Je suis pas mal routinier dans mes affaires. Là. Un bon café, puis en gros, c'est ça. Ouais. Parfait. C'est quoi la dernière chose que tu fais avant de te coucher? La dernière chose, ça, je faisais pas ça au départ. Je l'ai appris avec mon neuropsychologue aussi. Je fais mes 3 fiertés quotidiennes. Je l'ai fait quand ça allait pas bien, dans un moment sombre. Il m'a donné un truc de faire mes 3 fiertés quotidiennes. Que ce soit aussi simple que, souvent quand ça va pas bien, on pense qu'on n'a rien fait. Puis quand, hey, j'ai rien fait aujourd'hui de bon, puis on est négatif, c'est maussade, puis tout. C'est pas vrai. Il y a toutes des petites affaires, des petits détails qui sont positifs. Juste faire ton lit. Je suis allé prendre une marche. Je suis allé soigner mon chien, exemple, ou je me suis fait à souper. Peu importe si ce soit des toasts ou beurre d'épinot, tu te l'es fait. Juste de focusser ton cerveau, de l'entraîner positivement avant de t'endormir. Fait que c'est resté une routine pour moi le soir avant de me coucher. Bon, ok, j'ai fait ça, je suis fier d'avoir fait ça aujourd'hui. Je suis fier d'avoir été couru. Je suis fier d'avoir été marcher avec avec mon chien. Fait que je fais mes 3 fiertés quotidiennes à tous les jours, tous les soirs avant de m'endormir. Super puissant. Puis tu viens de ramener une nuance que j'ai envie de répéter, là, où est-ce que quand les gens vont mal, là, des fois, ils espèrent virer à aller bien tout de suite. Hein? Ouais. La vie va comme ça. Tu l'as super bien nommé. Toi, ça a été un long chemin de plusieurs années. Puis c'est la ruse des petits pas. Puis je trouve ça le fun avec ton petit truc des petites fiertés où est-ce que tu peux voir tes petits pas, aussi petits soient-ils, s'ils sont dans une bonne direction. C'est comme ça que tu peux espérer un jour tendre vers être bien finalement. C'est avec des petits pas. Exactement. Et dernière question, mon cher Vincent, tous ceux qui nous écoutent, là, si tu avais le pouvoir des influencer positivement en leur suggérant une action là, simple, un petit pas justement à tous ceux qui nous écoutent pour idéalement peut-être aujourd'hui, de quoi d'assez simple qu'ils pourraient le faire direct quand ils terminent ce podcast-là, ça serait quoi? Simple au quotidien, un geste simple au quotidien. Oui, ton choix. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent quand ils vont nous écouter? Moi, c'est simple, là, mais c'est très, très simple. J'ai toujours été quelqu'un qui observait beaucoup. Je l'ai perdu, cette observation-là. Dans le quotidien que je travaillais, j'avais de jeunes enfants, j'étais très occupé, je vivais dans le futur. Prendre le temps de vivre le moment présent à tous les jours. Le moment présent, là, c'est la plus belle chose que j'ai depuis ce temps-là. Là. Fait que juste prendre. Mais c'est très dur là, quand t'es occupé, t'as tes enfants, tu vas vite, fais le souper, vite, les bains, va coucher tes enfants, ou comme j'ai parlé tantôt, t'es en affaires, ou peu importe, là, qu'est-ce que t'as. Prends 5 minutes, assis-toi, observe qu'est-ce que t'as autour de toi. Apprécie qu'est-ce que t'as. Au lieu de vouloir la chose que t'as pas. Tu veux le gros char, mais peu importe. En tout cas, apprécie, tes enfants sont vivants, sont à côté de toi, apprécie. Juste le moment présent, là, regarde qu'est-ce que tu as au lieu de vouloir qu'est-ce que tu veux. Fait que si je t'entends bien, ce que tu demandes aux gens, c'est tout simplement de s'asseoir et d'observer ce qui se passe dans le présent. Oui, vivre le présent. S'arrêter, va-t'en dans un endroit, silence. Moi, à cette heure, le silence, là, c'est souvent quand je me lève le matin, tu parlais tantôt. Là, souvent, j'ai pas de radio, j'ai pas de TV. Je m'assieds avec moi-même, puis là, je planifie ma journée. J'apprécie le silence. Juste s'asseoir en silence, observer qu'est-ce que t'as.
ton cerveau va se calmer, va peut-être plus apte à vivre le moment présent. Vincent Rodrigue, ça a été un plaisir de passer cette heure-là avec toi. Ça donne le goût là, d'aller se prendre une bière qui part à un moment donné quand t'as été deux gars du coin. Là. C'est beau de t'entendre. Garde ton beau sourire, ta belle énergie. Moi, des gens que leurs bottines suivent leur babine, je trouve ça inspirant. Tu incarnes la résilience et la persévérance. C'est pas juste des concepts, des bruits de bouche qu'on a faits là, aujourd'hui. Toi, tu les incarnes. C'est inspirant de te voir et je te remercie beaucoup pour ton temps et ton partage. Ben, ça fait plaisir, Michel, puis très, très content d'avoir partagé ce temps-là avec vous autres aussi, puis au plaisir de vous voir, puis moi je vous invite toute votre gang à ma conférence du 19 mai. Ça va être une belle soirée, puis je pense que, en tout cas, la plupart du monde que je rencontre, ils s'en sortent grandis, puis en tout cas, j'ai des très bons commentaires, fait que si vous n'avez pas rien à faire, là, je pense que ça va être une belle soirée pour tout le monde. Puis même, ça veut de quoi à faire, cancellez ça, puis venez-vous-en le 19 mai. Ouais. Non, d'accord. Salut! Merci beaucoup! Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.